Mes petites balances, bonjour, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous restez bien confinés. J'espère que personne dans votre famille n'est touché par le coronavirus. Aujourd'hui, je m'attaque à vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020. On va voir ce que vous réserve le mois d'avril pour vous, mes signes du balance. Lune en balance, ascendant en balance, bien évidemment. Allez, on y va. Alors, abondance, victoire, richesse pour les balances. Une vague de bonheur, une vague d'abondance qui vient vers vous en ce mois d'avril 2020. Allez, on va faire un. C'est concernant une femme, donc il peut y avoir une amélioration avec une dame. Ou alors c'est vous, mesdames balance, qui allez rentrer dans cette atmosphère de réussite et d'abondance, de richesse et de prospérité en ce mois d'avril 2020. On va voir. Allez, on continue. Ça saute. Oui, vous avez une victoire, une amélioration, une abondance pour ce mois d'avril. Très certainement vous, mesdames balance. Maintenant, ça peut se passer. La carte 24, elle peut aussi mettre l'accent sur la déclaration de quelque chose. Donc peut-être que vous allez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vague d'abondance qui va se dévoiler à vous. La carte 24 représente aussi la journée, le jour, la lumière, quelque chose qui va peut-être être mise à la lumière, une amélioration qui vous amène de la clarté dans votre vie, suite justement à cette abondance qui arrive vers vous. Ou c'est peut-être pour vous, messieurs balance, le comportement d'une dame abondante qui vient vers vous, qui vous apporte également cette abondance. Ça peut se passer en pleine journée. Ou quelque chose qui est mis à la lumière concernant une dame. On va voir. Allez, on procède à la coupe. De l'argent, des finances. 34, les yeux fermés. Est-ce que... alors, il y a des gens qui ne croient pas à leur évolution financière, ou alors des personnes du signe du balance. Au niveau financier, ne regardent peut-être pas la vérité en face et préfèrent fermer les yeux sur la situation financière qu'ils vivent actuellement. Vous vous voilez la face. Pour certains, il y a une histoire financière pour laquelle vous voilez la face. Sur une histoire financière qui s'est déroulée dans le passé. Vous fermez les yeux. Vous ne voulez pas le voir. Allez, 6 cartes pour vous, mes signes du balance. Alors, je reprends tout ça. Alors, mes signes du balance. Il y a la carte numéro 1, la 3, la 47, la 33, la 43 et la 46. Alors, je vois qu'il y a certains balances qui vont mettre un terme à leur relation. Vous allez tourner le dos à une personne que vous veniez de rencontrer. C'est comme si... comment est-ce que je peux expliquer ça? Vous tournez le dos à une personne, peut-être à votre partenaire. Il y a une sorte de transformation, de renaissance. Vous rompez avec une personne. Vous tournez le dos
suite à mon avis à une révélation qui va vous être faite. Hum, 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 hum. On voit bien que c'est une relation sentimentale ici. Alors maintenant, est-ce que c'est votre partenaire, votre compagnon, un membre de votre famille? Je ne sais pas. Et alors, on a l'énergie masculine ici. Donc, c'est un homme qui tourne le dos pour moi. Maintenant, vous pouvez, vous, être Madame Balance qui tournez le dos à un homme. Vous mettez en lumière le fait que vous, comme si vous alliez exprimer à votre partenaire, à votre compagne, que vous mettez un terme à cette relation. Vous tournez le dos, donc vous vous en allez de cette relation. Et c'est comme si, comment dire, le fait de tourner le dos, ça met en lumière un choix de votre cœur. Vous êtes guidé sur ce choix de vous séparer, de vous éloigner, de vous en aller. Est-ce que pour certains, et là c'est à vous de voir en fonction de votre situation actuelle, est-ce que certaines d'entre vous apprendraient peut-être quelque chose concernant son partenaire? Est-ce que certains balances hommes apprendraient une vérité sur votre couple? On dirait que ce changement, le fait que vous rompiez, le fait que vous tourniez le dos, alors que ce soit à votre partenaire, à un membre de la famille, à une connaissance, va vous mettre en lumière le bon choix. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, très certainement quelque chose qui vous est caché concernant cette rencontre, cette union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale, d'accord? C'est quelque chose, donc en fait, il faut que vous compreniez que cette séparation, euh, que vous le vouliez ou non, elle devait être faite. Ça fait partie intégrante du chemin de vie que vous parcourez. Et vous allez vous en rendre compte. Du coup, alors que vous soyez Monsieur Balance ou vous, Madame Balance, votre partenaire, ça vous amène un changement positif. Vous allez évoluer. Donc pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est un peu comme si, je donne un exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis un moment maintenant, votre couple bat de l'aile, pour diverses raisons, elles sont propres à chaque couple, d'accord? Et là, vous vous dites, stop, ça suffit. Stop, ça suffit, j'arrête, tant pis. Là, je ne saurais plus. Vous tournez le dos. Et je crois qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis à la lumière, mais aussi peut-être une certaine forme de surprise sur cette fin. Vous allez vous rendre compte, qu'en vous séparant de cette personne avec qui vous êtes en alliance, quelle que soit l'alliance, ça vous apportera à vous une amélioration. Là, on parle de vous, messieurs. Maintenant, on peut aussi dire, imaginons que c'est un couple ici, on peut dire qu'il y a un triangle, puisqu'il y a une dame, deux hommes. Donc, est-ce que certains balances hommes vont se rendre compte que leur partenaire a un amant? C'est possible. Vous allez y mettre un terme. Alors, pour d'autres couples, et là, je parle vraiment de couple, on dirait que sur votre union, donc, il y a bien quelque chose qui vous peinait, qui vous bloquait. Et là, je vois que vous allez mettre fin à ce qui crée des conflits, des complications dans votre couple. Vous allez laisser derrière peut-être une certaine forme de rancune, une certaine forme de trahison, une certaine forme d'abus, quelle qu'elle soit, ce qui va mettre à la lumière un renouveau sur votre couple. Votre couple est de toute façon protégé pour certains. Et je vois que et là il semblerait que ce soit de nouveau un homme, et de nouveau ici on a l'homme et là on a l'homme. Donc pour moi, et ici on a de nouveau un homme, donc on est vraiment parti sur le principe d'homme. Il y a des hommes qui vont mettre derrière eux cette blessure qu'il y a pu avoir dans votre couple,
Et vous allez pouvoir vous-même ainsi que votre couple évoluer vers une situation positive. Que ce soit le couple ou la relation amicale ou professionnelle. Ici, on peut reprendre tous les secteurs. Il n'y a qu'une seule carte qui peut prédéfinir le couple, c'est celle-ci. Donc on peut parler d'un peu de tous les domaines. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration. Que vous soyez dans le cas où vous apprenez qu'il y a une tierce personne dans votre relation, face à votre partenaire, ou vous-même, vous allez mettre un terme à votre relation actuelle parce que vous vous rendez compte qu'avec votre partenaire actuel, ça ne va pas. Et vous avez peut-être quelqu'un d'autre sur le côté, peut-être pas, mais ce n'est pas le cas pour tous, bien évidemment. Mais pour moi, vous rencontrerez donc quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être aussi une dame qui doit prendre une décision face à deux hommes. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont dans une triangulaire, et dans les personnes qui sont dans des conflits peut-être même familiaux, professionnels, quoi qu'il en soit, il y a une période de renaissance, de transformation. On met fin à une relation qui ne nous correspond plus, qui ne nous apporte plus de bien-être. On s'en éloigne, on le laisse derrière nous, on laisse cette histoire, cette relation, cette énergie derrière nous. On met en évidence cette transformation, la cause pour laquelle on la transforme. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous êtes guidé par vos anges, par vos défunts, par tout ce que vous croyez. Quoi qu'il en soit, vous avez une certaine forme de protection sur vous. Et cela vous amènera une amélioration. Ce qui signifie, en d'autres mots, que cette transformation, ce changement, la fin de cette étape doit être faite obligatoirement. Un mois de transformation pour les balances. On continue avec le Lenormand. Ok, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Mes balances qui regarderont cette vidéo, quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2020? Le mois d'avril 2020 pour les balances qui visionneront cette vidéo. Je vous réserve le mois. Alors peut-être un regain d'énergie pour certains. Pour d'autres, portez une attention sur votre santé. Oui, portez une attention surtout au niveau de vos intestins. Les intestins en général, le côlon également. Il semblerait que certains balances vont peut-être tomber malades. Maintenant, on ne parle pas ici du corona. Ok, c'est confirmé. Ok, c'est peut-être même une maladie vicieuse qui est cachée, qui est chez vous et en vous depuis un certain temps, mais qui est cachée actuellement. On a deux cartes qui confirment le fait que ce n'est pas une maladie, peut-être que vous avez encore, que vous avez déjà conscience qu'elle est présente en vous. Mais ça fait un moment qu'elle est là. Et on confirme bien que c'est une mauvaise maladie. Et à mon avis, ça va être révélé. Il y a la confirmation du... Voilà. Maintenant, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. Il y a bien la confirmation que ça va être révélé. D'accord? On a deux cartes de confirmation. Donc, certains balances, ça ne peut parler qu'à une seule personne, vous allez avoir la révélation d'une maladie qui est une maladie qui peut être cachée depuis un moment. Elle va être révélée. Elle est en vous depuis un certain temps. Donc, c'est quelque chose qui ne vous pose peut-être pas nécessairement de soucis, mais elle est quand même là. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça va être révélé. Donc, si c'est révélé, il y a la confirmation qu'on peut trouver une solution, ce qui est positif. D'accord? Allez, les petits balances, on fait la coupe. Un mensonge d'un enfant. Une petite trahison venant d'une dame autour de vous. Un nouveau départ qu'on vous déconseille de prendre. Il y a un départ dangereux. Une trahison concernant les enfants d'une dame mal intentionnée, manipulatrice, une dame qui manipule vos enfants. Vos enfants sont manipulés par cette dame et déteints sur elle. On va voir plus loin.
5 cartes. On a le cœur, on a le serpent, la tour, les étoiles et le mont. Il y a un amour bloqué pour certains balances. Un amour qui est bloqué, un amour qui est retardé. Parce que vous avez une dame autour de vous, mal intentionnée. C'est une dame qui vous isole du monde extérieur. C'est une dame qui ne souhaite pas vous voir heureux, accompagné. Il pourrait y avoir également une trahison d'une dame mal intentionnée vous concernant des documents, ou lors du confinement actuel, puisqu'on est bien dans le confinement ici, vous pourriez être trahi par une dame mal intentionnée. Et alors cette trahison peut être concernant un de vos désirs les plus... Non, c'est pas ça. Je crois que vous allez avoir donc il y aura une trahison d'une dame. Vous allez avoir mal au cœur. Une dame que vous portez dans votre cœur n'est pas l'ami que vous pensez ou la partenaire que vous pensez. Ça peut être aussi pour certains votre ex-partenaire. Et ça va être mis à la lumière. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, c'est bizarre, ça ne pourra peut-être parler qu'à une personne, mais j'ai l'impression qu'on me dit, il va y avoir une trahison sentimentale lors du corona, enfin, qui a peut-être déjà débuté avant, mais lors du confinement, ça va être mis à la lumière. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Ça concerne les sentiments. Les sentiments sont bloqués. Regardez, vous êtes en échec sentimental, très certainement dû à une dame. Peut-être que cette mauvaise dame va prendre contact par voie Internet vers une personne que vous appréciez très certainement. Elle va très certainement lui mentir, la manipuler, puisque le serpent, c'est la trahison, la manipulation, la perfidie, la personne superficielle, la personne qui parle bien devant vous, mais qui dit tout son inverse dans votre dos, et qui pourrait créer des blocages avec une personne que vous aimez, vous. C'est une personne qui ne veut pas votre bonheur. Alors, il y a également des gens qui souffrent terriblement de cet isolement. Votre échappatoire, bien évidemment, c'est le fait de contacter via l'Internet. Et ça bloque, le fait d'être confiné chez vous bloque votre énergie positive. Vos émotions se dégradent. Pour moi, il y a d'autres personnes également. Au niveau, alors ça peut être professionnel, ça peut être administratif et au public. Vous allez avoir des informations d'une administration ou d'un travail. Vous allez vous rendre compte que tous les efforts que vous avez fournis tombent à l'eau. Vous êtes en échec. Il y a une certaine forme de rupture, de retard, d'échec sur un travail que vous effectuez depuis un moment, que vous avez semé il y a un moment. Quoi qu'il en soit, on montre bien de nouveau. Je pense que certains d'entre vous et certaines d'entre vous sont bloqués avec leur ex-partenaire ou des membres de leur famille qu'ils n'arrivent plus à supporter. Sentimentalement, c'est dur pour vous. Psychologiquement, c'est dur pour vous. On vous dit juste que ça va bien, ça va aller, mais que vous devez être patient. Le fait d'être confiné va encore durer un petit moment. Et donc, on vous demande aussi
de garder espoir quant à l'amélioration de cette situation, la libération de cette situation. Mais actuellement, ce n'est pas dans l'air du temps la fin de ce confinement. Je crois que certains d'entre vous vont également ouvrir les yeux sur cette dame mal intentionnée qui pourrait faire partie de votre famille, ou ça peut être votre ex-partenaire, parce que peut-être que pour une des raisons de sécurité pour vos enfants, vous avez dû vous confiner ensemble. Et là, je pense que vous allez réellement ouvrir les yeux sur le comportement, l'attitude de votre ex-partenaire, femme. Vous, messieurs, si en plus vous êtes un grand homme, c'est le cas. Et si en plus vous êtes dans un appartement ou dans une maison en hauteur, c'est confirmé pour vous. Vous allez voir clair. Vous allez vous rendre compte que cette personne vous crée des blocages. Que la grande majorité des blocages émotionnels que vous avez, sentimentaux, sont dus à cette dame. Donc c'est positif. C'est bien. C'est bien. Bon, allez, on continue mes petits balances. Les énergies d'amour pour les signes du balance pour ce mois d'avril 2020. Quelle est l'évolution sentimentale des balances qui visionneront cette vidéo? Il y a le retour d'un ex pour certains balances. Vous allez retourner vers un ex. Je crois que vous allez retourner vers votre ex parce que vous allez vous rendre compte que vous l'aimez inconditionnellement après cette période d'enfermement avec. Donc, pour moi, ici, on parle de deux ex. L'ex avec qui vous avez des enfants, très certainement, et la personne qui est la nouvelle personne qui fait partie de votre cœur, pour moi. Vous allez vous rendre compte, donc imaginons que donc votre ex-partenaire avec qui vous avez des enfants, elle est là. Imaginons que votre ex, pour qui vous avez des sentiments après votre séparation avec la mère de vos enfants, elle est ici. La nouvelle, je vais dire, personne de votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a un retour de cette personne dans votre vie, après ce confinement, après ce blocage, après cette période où vous avez lâché prise. Ça peut être une personne qui fait partie du signe du Balance Scorpion Sagittaire, ou alors vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de cette nouvelle personne, entre guillemets, qui est aussi une de vos ex, mais la plus récente, parce que vous allez réellement vous rendre compte de la valeur qu'elle a suite à cette période de confinement que vous avez eue avec la mère de vos enfants. Ou avec les membres de votre famille, bien évidemment. Mais je crois que ce confinement, cette période de « je suis bloquée avec des personnes que je suis obligée de supporter », va faire tomber les masques. Et je crois que vous allez reprendre en tout cas contact avec votre ex-partenaire et lui avouer que vous êtes éperdument amoureux d'elle, que vous avez compris d'elle, de lui, bien évidemment. On peut changer dans les deux sens, ça peut être un homme ici également. Vous allez réellement lui faire comprendre que vous avez compris la valeur de cette personne, ce qu'elle vous apporte, ce que vous êtes prêt à faire pour elle, l'importance qu'elle a à vos yeux, ce qu'elle vous apporte. Je crois réellement que ce confinement avec cette personne mal intentionnée et le fait que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne va également vous ouvrir les yeux sur la personne que vous avez laissée. Alors soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est l'autre qui vous a dit « moi je ne peux plus de cette situation, je m'en vais » pour les raisons qui vous sont propres. Et vous allez vous rendre compte à quel point votre passé avec cette personne-ci est important pour vous. C'est bien. En fait, au final, ce confinement va vous permettre de réorienter votre avenir sentimental pour certains ou certaines. Et pour d'autres, on va voir. Allez, on va couper. Balance, évolution sentimentale pour ce mois d'avril 2020. Alors, il y a une famille stable, il y a une famille solide. Pour certains,
certaines balances, vous êtes en relation avec un homme sur qui l'on peut compter, un homme qui a les valeurs de la famille, qui met en premier lieu sa priorité à lui, c'est votre famille, c'est votre stabilité. Vous êtes face à un homme stable, un homme fidèle, un homme attentionné, un homme peut-être plus âgé également pour certaines. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très positif. Vous êtes peut-être aussi engagé avec cet homme depuis un moment. Vous avez une famille ensemble. Ça aussi, c'est possible. Pour certaines balances, vous êtes en tout cas en alliance, en relation ou en contact avec une personne qui fait partie de votre famille ou que vous considérez comme un membre de votre famille. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un homme qui connaît ses priorités et qui connaît ses valeurs. Allez. Sa valeur, pardon. Alors, de nouveau, Balance, Scorpion, Sagittaire. La lune, la protection, la naissance, la transformation et le succès. Alors, pour le tirage dont j'ai parlé tout à l'heure, où j'expliquais bien qu'il allait avoir certaines formes d'ouverture, vous allez faire tomber des masques, vous allez vous rendre compte des personnes qui vous entourent. Ici, je reconfirme. Après cette période de lâcher prise, et ça peut être dans le mois en cours, ça peut aussi représenter votre croyance, votre intuition, ce que vous ressentez. Vous allez être guidé quant à la transformation, au changement, à la découverte du comportement donc, de cette personne, je le répète, mais les cartes me le reconfirment bien. Donc ça peut parler à plusieurs personnes maintenant du coup. Il y a beaucoup trop de cartes on revient toujours sur le même thème, sur le même sujet. Donc je pense très honnêtement que c'est ce qui va se passer pour beaucoup de balances. Vous allez ouvrir les yeux sur la personne mal intentionnée qui est autour de vous. Dans le mois en cours, ça peut être aussi dans vos rêves. Vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves. Sachez en tout cas que vous avez l'appui de vos guides, vos anges, vous êtes protégés. Ça peut être concernant la mère de vos enfants. Quoi qu'il en soit, il y a un changement positif. Il y a une renaissance, une transformation de vous-même quant à la visualisation que vous aviez de la situation. Et vous allez vers le succès. Donc, vous allez, pour moi, mettre un terme, on y retourne, mettre un terme à la manipulation, la méchanceté d'une personne malhonnête autour de vous. Vous allez prendre conscience de tout ce que cette personne a pu faire et comment cette personne a pu diriger votre vie vers la voie qu'elle désire, elle, et non pas la vôtre. Et là, c'est vous qui allez, au moment de cet enfermement avec cette mauvaise personne, vous rendre compte, avoir les signes, ressentir que cette personne n'est pas correcte avec vous, qu'elle ne vous veut pas du bien. Et ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une transformation positive. Vous allez faire comme ce papillon, vous transformer. Il va y avoir une métamorphose, un renouveau, un changement. Et ce changement va vous amener le succès, la bénédiction, la victoire. Vous allez vaincre, peut-être que pour certains balances, vous avez un blocage qui dure depuis un moment. À mon avis, on vous a déjà dit que dû à telle ou telle chose, vous n'avancerez jamais au détriment d'autrui. Donc, il y a de fortes chances que certains balances ont perdu des êtres qu'ils aimaient parce qu'ils étaient cadenassés à cette personne manipulatrice, hypocrite, malveillante envers vous-même, qui vous manipulait vers ce qu'elle désirait de vous. Et vous avez certainement perdu des bonnes personnes à cause de cela. Je pense que certains balances n'ont pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ici, avec cet enfermement, le blocage au niveau des sorties, au niveau de le fait d'être confinés tous ensemble, vous allez être dans une période, et là on confirme bien que ça peut être, c'est pour les balances, mais ça peut être aussi concernant une personne qui pourrait être du signe Scorpion ou Sagittaire. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez être guidé vers cette transformation. Et vous allez devenir
et faire en sorte que votre vie soit la meilleure version de vous-même, que vous viviez la meilleure vie que vous pouvez vivre après cette période où vous allez ouvrir les yeux. Et là, vous allez prendre pour moi la décision. Vous allez la prendre. Pour d'autres personnes, on dirait que certaines personnes, alors, soit vous allez déménager, soit vous avez du mal à tomber enceinte. Et là, et vous le ressentez, votre souhait va s'exaucer. Vous allez devenir maman ou papa en cette période de confinement. On dirait que on dirait que le fait d'être confiné, de ne plus penser au quotidien à ça, de ne plus mettre toute votre énergie dans le fait de ne pas avoir d'enfant, parce qu'aujourd'hui on est dans un état plus critique, les gens sont tournés face à ce virus qui nous crée tous ce stress, ce blocage. On dirait en pensant à ce coronavirus, et ça peut être en période de pleine lune, et ça peut être, pour moi, on parle bien à partir voilà, tout au long du mois d'avril, vous auriez la chance, la bénédiction de tomber enceinte. C'est une transformation pour vous. Vous ne vous y attendez même pas. Et c'est une victoire, un succès, une joie pour vous. Alors par contre, pour d'autres qui sont célibataires, on dirait que vous ressentez que votre âme sœur est en train d'arriver vers vous. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est le message qu'on me donne. On dirait que vous voulez fonder cette famille, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie d'avoir des projets, d'avoir une personne, d'être avec quelqu'un. Et j'ai l'impression, et pour moi, ça peut être via les réseaux. Pendant la nuit, on dirait que vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne va complètement transformer, vous permettre d'accéder au niveau que vous souhaitez, au niveau du couple. Et cette personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, vous est destinée. C'est une personne destinée. À terme, il y aura mariage, bébé, évolution, famille, emménagement, engagement, succès. Ce sera un couple très rayonnant. Vous aurez une famille très lumineuse. Vous serez dans le rire, dans le sourire, dans l'amour, dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'évolution, dans l'écoute de l'un et de l'autre. Je vois aussi une famille intuitive. Peut-être, ça ne m'étonnerait pas que vous rencontriez une personne qui ferait partie du domaine ésotérique, pardon. Peut-être que vous-même, vous pratiquez l'ésotérisme. Je vais y arriver. On dirait que c'est vos guides qui vous l'envoient. Vous voyez? Mais je ne vois pas ça pour maintenant tout de suite. D'accord? Quoique. On dirait qu'avant ça, pour les personnes que je parle ici, les célibataires, vous avez laissé partir vos émotions négatives qui vous ont fait du mal à un certain moment et qui vous ont bloqué pour faire place à un renouveau. Vous avez enfin commencé à vous écouter, à vous laisser guider là où vous deviez, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et c'est ce qui va vous amener ce changement et cette évolution. L'acceptation et la réussite, la victoire, le triomphe, le bonheur sur ce que vous désirez. Et ça vous amène une transformation profonde. Et pour d'autres personnes, d'autres balances, on dirait que vous avez une évolution spirituelle. On dirait que vous allez vous concentrer lors de cette période de confinement pour développer, pour faire naître pour certains, votre intuition, votre spiritualité. Et vous allez sortir de ces périodes d'enfermement plus brillant encore, plus fort, plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos guides, à l'écoute de votre intuition. Vous allez être complètement transformé si vous êtes dans ce processus-là. Là, c'est du tout bon, en tout cas, quoi qu'il en soit.
Bon, on termine pour vous, ma petite balance. La carte conseil pour ce mois d'avril 2020, pour les balances qui visualiseront cette vidéo. Quelle est la carte conseil? Attendez, je retourne juste celle-là à l'envers. Votre carte conseil pour ce mois d'avril 2020, pour vous, mes signes du balance. Voilà. Exercez vos vibrations. Et je terminais par vous dire que certains d'entre vous vont travailler leur spiritualité, leur intuition. Exercez-vous à donner à l'univers plus de vibrations positives, plus d'amour, plus de joie, plus de rire, plus de bonheur. Exercez-vous à être en joie. Et pour ça, pour moi, il y a tout ce travail de fond, d'abord qui doit être accompli, pour que vous puissiez prendre pleinement conscience de ce que signifie cette carte. Je vous avais jamais montré le dos, je crois. Elle est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont très parlantes, je trouve. Les dessins également. Exercez vos vibrations. Communiquez avec autrui, ce qui vous fait du bien. Moi, j'ai toujours dit, le plus facile dans la vie, c'est d'être négatif et de se plaindre. Ça, tout le monde sait le faire. C'est beaucoup plus difficile, et encore, ça devient de moins en moins quand on s'exerce, justement, d'être positif, de voir le positif. C'est ce qu'on vous demande ici. Exercez-vous à toujours augmenter votre vibration positive, à la faire élever à un niveau supérieur. Transformez vos énergies négatives en énergie positive. Ah bah, je suis contente pour vous, mes petits balances. J'en profite avant de vous quitter pour vous dire de bien prendre soin de vous, des gens que vous aimez. Ne vous laissez pas abattre. Conclusion des choses, vous êtes dans un mois de transformation réelle. Je crois que c'est un mois, c'est un tournant dans votre vie, ce mois d'avril. Ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Vous allez laisser de côté toutes les choses qui vous font du mal pour aller vers une vie qui vous correspond, qui vous fera beaucoup de bien. D'ici là, prenez soin de vous, sortez couverts, ne sortez pas si vous ne devez pas. Et sachez que je pense très fort à vous, à vos familles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.